Bonjour. Dans une vidéo précédente, nous avons défini deux nouvelles fonctions, le cosinus et le sinus d'un nombre réel. Aujourd'hui, nous allons les représenter graphiquement. Rappelons-le, un réel x étant représenté par un point M sur le cercle trigonométrique, le cosinus du réel x est l'abscisse du point M et le sinus du réel x est l'ordonnée du point M. Quelles sont les propriétés de ces deux fonctions? D'abord, nous avons vu que le cosinus et le sinus de tout nombre réel x sont compris entre -1 et 1. Ensuite, nous avons établi que ces fonctions sont périodiques de période de pi. Cela veut dire que si on ajoute 2π à un réel x, on obtient la même image. Cette propriété sera utilisée pour représenter graphiquement les deux fonctions. Enfin, nous avons remarqué que la fonction cosinus est paire. Cela signifie que les images de deux nombres opposés sont égales et que la fonction sinus est plutôt impaire, donc que les images de deux nombres opposés sont opposées. Nous verrons plus tard l'interprétation graphique du fait qu'une fonction soit paire ou impaire. Traçons maintenant les représentations graphiques des deux fonctions cosinus et sinus. Ces fonctions étant périodiques de période de pi, nous les représenterons en premier temps sur un intervalle d'amplitude de pi. J'ai choisi l'intervalle -pi. Nous avons déjà déterminé les images des réels de cet intervalle représentés par les points A, A', B et B'. Nous retrouverons ces résultats tout de suite. Commençons par représenter la fonction cosinus. Cosinus de -pi égale à -1, c'est l'abscisse du point A'. Ainsi, le point de coordonnées -pi, -1 sera sur la courbe représentative de la fonction cosinus. En allant du point A' au point B' sur le cercle trigonométrique, le cosinus augmente, donc la fonction elle est croissante sur l'intervalle -pi sur 2, et elle demeure croissante sur l'intervalle -pi sur 2, 0, cette fois avec des images positives qui atteignent 1 quand x devient égal à 0, ça veut dire quand m arrive en A. La fonction décroît ensuite sur l'intervalle 0π sur 2 en ayant des images positives et ensuite elle continue à décroître sur l'intervalle π sur 2 pi avec des images négatives qui finissent par atteindre -1 quand x atteint pi. Voilà donc la représentation graphique de la fonction cosinus sur l'intervalle -pi. Comment la compléter? C'est à ce moment-là que nous allons nous servir de la périodicité de la fonction cosinus. J'explique. Soit un point de la partie tracée de coordonnées x, cosinus x. Puisque cosinus x plus 2π égale cosinus x, alors le point de la courbe d'abscisse x plus 2π aura pour ordonnée cosinus x qui est l'ordonnée du point d'abscisse x. Le nouveau point obtenu est donc l'image du premier par la translation d'un vecteur horizontal de longueur de π. En reprenant ce même travail avec tous les points de la partie tracée de la courbe, on obtient la représentation graphique de la fonction cosinus sur l'intervalle pi 3π. Et ainsi de suite, nous compléterons la représentation graphique de la fonction cosinus sur R en réalisant des translations successives horizontales vers la droite et vers la gauche. On remarque que la courbe représentative est située dans une bande délimitée par les droites d'équation y égale à -1 et y égale à 1. Ceci est dû au fait que cosinus x est compris entre -1 et 1 pour tout réel x. À présent, voyons comment s'interprète la parité de la fonction cosinus. Considérons un point de la courbe d'abscisse x. Puisque cosinus de -x égale cosinus x, alors le point de la courbe d'abscisse -x aura la même ordonnée que le point de la courbe d'abscisse x. Ces deux points ayant des abscisses opposées
et des ordonnées égales sont donc symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Ceci étant vrai pour tout réel x, on peut alors conclure que la courbe représentative de la fonction cosinus, comme celle de toute fonction paire, admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Et maintenant, on représente la fonction sinus, d'abord sur l'intervalle moins pi, pi. Sinus de moins pi, c'est l'ordonnée du point A' sur le cercle trigonométrique, elle est donc égale à 0. Sur l'intervalle moins pi sur 2, la fonction sinus, elle est décroissante et atteint la valeur moins 1 quand x égale à moins pi sur 2. Et ensuite, sur l'intervalle moins pi sur 2, la fonction sinus, elle est croissante. Elle passe des valeurs négatives sur l'intervalle moins pi sur 2, 0, aux valeurs positives sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et la valeur maximale qu'elle atteint, c'est 1. Ensuite, sur l'intervalle pi sur 2, pi, la fonction sinus, elle est de nouveau décroissante. Ainsi, on obtient la courbe représentative de la fonction sinus sur l'intervalle moins pi, pi. Grâce à la périodicité de la fonction sinus, on va pouvoir compléter la courbe représentative de la fonction sur tout R. Et comme le sinus x est toujours compris entre moins 1 et 1, la courbe sera donc comprise entre les deux droites d'équation y égale à moins 1 et y égale à 1. Il nous reste à interpréter le fait que la fonction sinus est une fonction impaire. Pour cela, on va considérer sur la courbe représentative un point qui a comme abscisse x et comme ordonnée sinus x. Le point qui a comme abscisse moins x aura comme ordonnée moins sinus x, puisque sinus de moins x égale à moins sinus x. Ces deux points ayant des abscisses opposées et des ordonnées opposées sont donc symétriques, cette fois par rapport à l'origine du repère. Ainsi, la courbe représentative de la fonction sinus admettra l'origine du repère comme centre de symétrie. Et pour finir, voilà donc la représentation graphique de la fonction cosinus et celle de la fonction sinus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve avec une nouvelle notion. À bientôt!